Donc la publication de ce rapport, vous l'avez rappelé Madame Labiche, c'est une obligation légale depuis une dizaine d'années. Alors je ne vais pas dire bien entendu que rien n'est fait. Beaucoup de choses sont faites et ça c'est indéniable. Mais comme trop souvent, les rapports qui nous sont présentés, ils mettent en valeur les actions menées, mais ils ne permettent pas d'évaluer vraiment concrètement le chemin qu'il reste à parcourir. C'est-à-dire que là on évalue ce qui est fait, mais pas forcément ce qui reste à faire. Et ça c'est bien dommage. Cette année encore, les semaines de l'égalité, qui sont primordiales, mais elles sont surreprésentées dans ce rapport. Donc bien sûr, ces 3 semaines, elles sont un moment fort de la lutte contre les inégalités et un moment fort de sensibilisation, mais l'action de Saint-Étienne Métropole en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes ne peut pas se cantonner à 3 semaines d'événements intensifs. C'est toute l'année que ce combat doit se mener, et pas seulement par des actions de sensibilisation, mais par des actions qui sont concrètes. Alors nous pouvons faire bien mieux pour réduire les inégalités au quotidien. Je vais donner quelques exemples. Le harcèlement de rue et les inégalités dans l'occupation de l'espace public, par exemple, devraient être une préoccupation importante de Saint-Étienne Métropole. Et Saint-Étienne Métropole devrait passer à l'action, et rapidement. La rue, c'est un espace commun, et il doit le rester. Et toute personne, quel que soit son genre ou son orientation sexuelle, doit pouvoir évoluer en toute sécurité dans l'espace public. J'ai donné un exemple d'action qui est menée à l'Eurométropole de Strasbourg. Donc l'Eurométropole de Strasbourg, elle a mis en place un plan de lutte contre le harcèlement de rue. Donc plusieurs points sont menés bien sûr, mais par exemple il y a des formations sur les violences sexistes et sexuelles en milieu nocturne qui sont proposées aux établissements de nuit. En cas d'agression, eh bien le personnel de ces établissements, c'est souvent les premières personnes en fait à recueillir la parole et à être sollicitées pour intervenir. Donc là, c'est important de leur donner les moyens d'intervenir. En cas de problème, ils n'ont pas toujours les clés pour agir de façon adaptée à la situation. Le déploiement ici de telles formations pourrait permettre d'apaiser la vie nocturne et ainsi de rendre le territoire plus attirant, en particulier pour les plus jeunes. Concernant la politique des ressources humaines de Saint-Étienne Métropole, idem, des actions sont menées, mais le manque d'indicateurs et d'objectifs chiffrés ne permet pas d'évaluer convenablement le chemin parcouru et surtout, comme je le disais tout à l'heure, le chemin à parcourir. Donc lister les actions menées, ça suffit pas. Il faut se mettre en capacité de repérer les actions à renforcer, à créer. Un point qui devrait attirer toute notre attention, c'est que contrairement à la tendance nationale dans les collectivités territoriales, les écarts salariaux à Saint-Étienne Métropole s'accentuent entre les agentes et les agents. Vous pourrez me répondre bien entendu, avec plaisir. Ils sont en partie dus au fait que certains métiers restent encore fortement genrés. La lutte contre ce phénomène est encore bien trop timide à mon sens. Que fait notre collectivité, justement, au-delà de ce constat ? Le minimum, il me semble, serait de développer une communication visant à réduire les préjugés, ou encore d'aller vers les publics en recherche d'emploi en faisant la promotion des métiers et de leur accessibilité non genrée. Le plan d'action de Saint-Étienne Métropole prévoit l'aménagement systématique de vestiaires et de sanitaires dans les nouveaux équipements. Pourtant, je pense que vous en conviendrez, il y a aussi du travail de rénovation et d'aménagement à faire dans les locaux existants. Ces différences de salaire, elles peuvent aussi peut-être s'expliquer par la sous-représentation des femmes dans les postes de management. Il est inquiétant de remarquer que de moins en moins de femmes occupent ce type de poste, alors qu'au contraire, elles devraient être de plus en plus nombreuses. Depuis l'année dernière, c'est une proportion plus faible de femmes au poste de manager stratégique, de responsable de service, de manager intermédiaire. Là aussi, d'autres collectivités de communes agissent concrètement. Je vais vous donner l'exemple de la communauté urbaine du Grand Poitiers, qui a lancé un programme de formation à la prise de parole et à l'affirmation de soi en public à destination des femmes. Car oui, c'est un constat sociologique. Les femmes ont une fâcheuse tendance à sous-évaluer leurs capacités et à prendre l'initiative d'une prise de parole ou d'une proposition en public. Leurs aptitudes, elles souffrent trop souvent d'un manque de mise en valeur qui peut ralentir, voire obstruer leur avancement dans l'organigramme d'un service. Donc certes, des actions sont menées par Saint-Étienne Métropole pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes, mais c'est encore bien insuffisant. Nous devons prendre part à l'évolution nécessaire de notre société.